aquarellistes, je vous propose qu'on se retrouve pour des petites vidéos très courtes sur des points très simples et qui peuvent permettre de vous aider en tout cas à comprendre un peu mieux comment fonctionne l'aquarelle. Alors là, sur celle-là, je vais parler des gris, les gris colorés qu'on a déjà vus. Donc pour ça, je vais utiliser auréoline, le jaune auréoline, le bleu de cobalt et le rose permanent. Alors je vais fabriquer un gris qu'on va dire neutre. Alors j'ai déjà mis les teintes, donc je mélange du jaune en grosse quantité, un tout petit peu moins de rose puisqu'il est très colorant et pas mal de cobalt. Et j'essaie d'obtenir un gris qu'on va dire neutre, qui va me convenir. Alors comme on ne voit pas tous la même chose, cherchez celui qui vous plaît. Voilà, là il est un peu vert pour moi, donc je le casse avec du rouge. Donc déjà en faisant ça, j'apprends à gérer les mélanges, les quantités, puisque bien entendu, ce serait trop simple de mettre la même quantité de chaque couleur pour obtenir un gris neutre. Ça marche pas comme ça. Nettement moins de rose, beaucoup plus de bleu et un petit peu moins d'auréoline. Voilà, j'estime que ça c'est mon gris neutre. Alors, j'essore le pinceau et je vais maintenant essayer de fabriquer un gris bleu. Alors, je prends, donc j'ai pas rincé mon pinceau, il y a un reste à l'intérieur de gris neutre. Je prends du bleu, un petit peu de mon gris neutre qui est dans le pinceau. Et voilà, j'ai fabriqué un gris bleu. Plus je vais lui rajouter de bleu, plus je vais le bleuir, bien entendu. Donc, je rince le pinceau. Maintenant, je vais fabriquer un gris violet. Donc, je fabrique d'abord un violet. Donc, avec ce même bleu et ce même rouge. Voilà. Et je le casse avec un peu de mon mélange neutre. Et j'obtiens un gris violet. Alors, en effet, plus je rajoute de rouge, plus je vais partir dans les gris mauve. C'est les tons qu'on appelle cassés. Je vais maintenant fabriquer un gris vert. Donc, je fabrique mon vert, bleu plus jaune. Et vous avez vu qu'à chaque fois, je me déplace sur ma palette. Je ne travaille pas sur le même mélange. Je me déplace. Ça, c'est important. C'est pour ça que le plateau me semble idéal. Donc, je fabrique un vert. Je mélange un peu de ce gris dans mon vert. Et j'ai donc fabriqué un gris vert. Plus je mets de jaune et plus mon vert va être différent. Je vais fabriquer maintenant un gris brun. Donc, un gris brun, c'est un orange. Donc, je fabrique un orange en me déplaçant. Alors, je me méfie du rose permanent qui est très teintant. Et une fois que je vais avoir fabriqué mon orange, je reprends mon gris neutre. Et vous voyez, aussitôt, j'obtiens un marron, ce qui me permet de fabriquer. Alors, je peux le rendre plus gris en mettant plus de mélange. Aussitôt, fabriquer un gris marron. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous fabriquer? Un gris jaune. J'ai encore deux places. Je prends mon jaune. Je lui mélange un peu de ce mélange de base. Tout finit par se mélanger. Et j'obtiens un gris un petit peu jaune qui tire là légèrement sur le vert.
Voilà, donc on peut faire X mélanges. À vous de sélectionner en fonction, en jouant juste avec ces 3 teintes. On peut fabriquer toutes les nuances qu'on veut. Il faut juste savoir fabriquer ce gris neutre à partir des 3 couleurs, sachant qu'on met beaucoup de cobalt, un peu moins de jaune auréoline et très peu de rose permanent à chaque fois. Une fois qu'on a fait ce mélange de base, il ne reste plus qu'à sélectionner. Si je veux un bleu, je mélange. Si je veux un orange, si je veux un violet, si je veux un vert. À vous de voir. En tout cas, au final, on réussit à obtenir les 3 couleurs et surtout, on se déplace sur le panneau. Voilà, bon courage!